C'est devenu un enjeu environnemental. Où iront tous ces habits qui remplissent nos placards? Avec l'avènement de la fast fashion ou mode éphémère, la quantité de vêtements achetés ne cesse d'augmenter. Problème, entre consommation d'eau, pollution chimique et transport, la filière textile s'avère particulièrement polluante. En Alsace centrale, des solutions existent pour lutter contre le gaspillage. Tout commence par le geste de tri. Vêtements et linge de maison, propres et secs, ainsi que chaussures liées par paire, sont à disposer dans un sac fermé de 30 litres maximum et à déposer dans le réseau de bornes dédiées. Même usés, ils vont être valorisés. Une partie va se retrouver ici, dans ce chantier d'insertion à Chervillers. Donc au départ, on va d'abord faire un pré-tri assez rapide. On va là identifier ce qui est plutôt vendable, ou tout de suite identifier également la partie qu'on appelle écrémée, qui ne peut pas être vendu en boutique. Et ensuite, au fur et à mesure, on aura un deuxième tri qui sera très minutieux, qui a pour but de voir tous les détails. Et ensuite, le dernier tri va servir vraiment à identifier les zones, les différentes zones de vente, aux différentes catégories de vente. En plus de permettre le recyclage de certains produits textiles, le site permet de donner du travail à des habitants. Alors aujourd'hui, on emploie 17 personnes en insertion. Donc les contrats vont de 20 à 28 heures par semaine. Donc elles vont effectuer soit le tri et la valorisation du textile et également la vente. L'objectif étant d'employer aujourd'hui 23 personnes. Sur les 500 tonnes de textiles collectées chaque année, seulement 15% sont valorisés et se retrouvent dans les boutiques d'Emmaüs à Sélestat et Chervillers. En cause, une qualité de fabrication médiocre de beaucoup de produits neufs. Donc il y a quand même plus de 80% qui sont donnés, qui ne sont plus réutilisables. Et ça veut dire que le textile, depuis des années, n'arrête pas de se dégrader. Et ça, c'est la qualité que l'on retrouve aujourd'hui dans des boutiques tout à fait classiques. Donc c'est la surconsommation à des prix pas chers du tout, qui sont quasiment les mêmes que nous au niveau de nos boutiques textiles à Sélestat, ou ici, comme vous voyez à Chervillers. Mais au moins, c'est quelque chose qui est réutilisé, réemployé. Et au lieu que ça aille à la poubelle, on donne une seconde vie à ce produit-là, quoi. La partie recyclée devrait d'ailleurs augmenter d'ici 3 ans. Emmaüs Chervillers va se lancer dans la fabrication de chiffons. Donc on a 15% produits boutiques et sur le reste qui normalement partait chez le fripier, de là on essaierait de soutirer ou retirer, d'extraire 20% en fabrication de chiffons. Autre solution pour limiter sa consommation de vêtements neufs, la location. C'est ce que propose l'entreprise Lily Dress à Châtenois pour les grandes occasions. Si vous avez un mariage, un baptême, un anniversaire, vous venez en rendez-vous personnalisé, on essaye des tenues et vous revenez, si vous louez, le vendredi la chercher et la ramener le lundi. Ce qui fait que vous êtes sur une location en tenue complète. Vous partez avec la robe, le petit sac, les bijoux et les chaussures. C'est le plaisir de se faire plaisir sans acheter. Ça évite donc d'aller dans plein de boutiques à la fois, de se déplacer pour acheter les chaussures, se déplacer pour aller acheter une chemise. Donc du coup, tout est concentré sur un endroit et c'est ça qui plaît aussi aux gens pour la location. Alors pour que ça soit possible, la deuxième vie des textiles, du linge, des chaussures, ce qu'il faut faire, le premier geste, c'est déjà de ne pas les mettre dans les poubelles du SMICTOM, c'est-à-dire ni dans le bac jaune, ni dans le bac gris, mais de les mettre dans les bornes spécifiques, les bornes d'associations, telles que Emmaüs. Ça permettra de soutenir l'économie circulaire que nous avons localement. Concernant l'achat, ce qu'il faut se poser comme question déjà, premièrement, c'est est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Voilà, tout démarre de là. Un tiers de nos placards, on n'utilise pas un tiers de nos placards. Ensuite, peut-être que la veste qu'on vient de jeter, on aurait pu la réparer. Donc ça, c'est intéressant aussi de réparer ou transformer. Si on ne sait pas le faire soi-même, il y a plein d'artisans locaux qui pourront, des retoucheurs qui pourront vous le faire. Ensuite, il y a sur l'achat d'occasion, qu'on vient de voir, mais aussi l'échange, le dépôt-vente et même la location. Si un achat neuf est incontournable pour vous, vous ne trouvez pas en deuxième main, ce qu'il faut vraiment veiller, c'est que ça soit un achat de qualité, c'est-à-dire acheter moins et mieux. On regarde les étiquettes, bien sûr. Donc, étiquette, ça veut dire provenance, matière première. Il y a des matières naturelles, faites en France. Enfin, il y a plein de choses qui se développent.
Et aussi, bien sûr, les labels environnementaux. Les labels environnementaux, c'est des labels qui parlent de la toxicité, si ça a été testé, pas de toxique. Et les labels aussi du commerce équitable. Parce que c'est important de respecter le travail des habitants de l'autre bout du monde, qu'ils puissent avoir des conditions décentes. Donc, on n'a pas les moyens d'acheter des vêtements jetables. La planète ne nous le permet pas.